Bonjour, je vous propose aujourd'hui une séquence yin, une séquence statique au sol et très lente. Elle va vous permettre d'étirer les muscles profonds, les tissus que l'on appelle les tissus yin. Et les postures seront tenues quelques minutes. Donc évidemment, trouvez une posture la plus confortable possible. Vous pouvez vous aider de supports. Prévoyez peut-être 2 coussins, 2 blocs si vous avez, sinon 2 livres, 2 dictionnaires. Un traversin, comme celui que j'ai derrière moi sur la vidéo. Un oreiller en forme de saucisson qui soit un petit peu rigide quand même, pas trop mou. On pourra s'appuyer dessus, appuyer la poitrine ou le dos là-dessus, dans l'une des postures. Vous pouvez arrêter la vidéo pour aller récupérer toutes ces affaires-là. Sinon, on peut commencer. Donc pour commencer, vous êtes assis au sol sur votre tapis, sur un bloc, un coussin. Trouvez la posture la plus confortable possible. Donc les mains sur les genoux, sur les cuisses. Vous pouvez allonger les jambes, allonger la colonne, la tête vers le ciel. N'hésitez pas à bouger, peut-être ajuster et balancer de gauche à droite. Ensuite, écoutez votre respiration. Écoutez votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que le corps se pose sur le tapis, sur le sol ou sur un bloc? Quelles sont vos sensations physiques là tout de suite? Étirez vos inspirations et vos expirations. Essayez de remplir jusqu'en haut dans la cage thoracique et à l'expiration, relâchez jusqu'en bas. Plusieurs fois comme ça à votre rythme pour trouver le rythme de votre respiration aujourd'hui. Donc ne forcez rien et pas de respiration ujjayi dans le yin. Donc c'est une respiration totalement détendue que l'on essaie d'étirer jusqu'au bout à chaque inspire et à chaque expire. Donc dans la pratique du yin, on essaie de cultiver le relâchement au moment où on essaie. Dans la posture, qui doit être la plus confortable possible. Donc ne faites pas attention à vos ajustements. Essayez de bouger et de trouver peut-être, en bougeant une jambe, une main, trouver la posture la plus adéquate possible. Donc ne forcez pas. Et évidemment, pas de douleur dans la pratique du yin. Continuez à respirer profondément et on va continuer sur l'exercice de respiration sur les 4 temps. Prenez le temps, quand on inspire, quand on expire pour tout relâcher. Prochaine expiration, videz complètement. Et prochaine inspiration, on commence. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez.
Expirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Puis très lentement, vous allez reprendre une respiration la plus fluide possible. Posez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et restez là quelques respirations. Observez le souffle. Observez les mouvements de la cage thoracique, mouvements du ventre. Également faire un rapide check-up, vérification de votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez des tensions? Est-ce que tout va bien? Essayez juste d'observer à votre écoute. Évidemment, vous pouvez ajuster les jambes si besoin. Ajuster les épaules, la tête, les mains. Mais restez là encore quelques minutes à l'écoute de votre corps. Posez les mains sur les genoux très délicatement et ramenez le menton vers le ciel, mais très lentement, et pour étirer la nuque. Menton vers le ciel, vous relâchez la tête à l'inspire et à l'expire, ramenez menton vers poitrine, très lentement. Plusieurs fois à ce rythme. Donc sur tout le temps de l'inspire, la tête se baisse en arrière, menton vers le ciel. Et tout le temps de l'expire, le menton vers poitrine, plusieurs fois. Et cette fois-ci, l'attention se porte sur la nuque, peut-être la colonne vertébrale, le bas du dos, peut-être tout le dos. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des cercles dans un sens et dans l'autre. Bougez très lentement, peut-être tourner la tête de gauche à droite. Donc essayez de passer d'un mouvement à l'autre pour réveiller la colonne, réveiller la nuque, à votre rythme et à votre convenance. Peut-être que ça craque, peut-être que c'est très fluide, essayez d'observer, rentrer à l'intérieur. Continuez les mouvements de la nuque. Peut-être arrêter un instant à droite, arrêter un instant à gauche, oreille vers l'épaule. Peut-être arrêter un instant au centre, juste pour observer. Puis lorsque vous serez prêt, très très lentement, vraiment très lentement, vous allez bouger et prendre la posture de l'enfant. Donc les genoux sont très très écartés. Vous pouvez prendre un bloc posé sous la poitrine, peut-être le traversin sous la poitrine également, comme un support. Peut-être les coussins sous les genoux. Trouvez la posture la plus adéquate possible puisque l'on va rester quelques minutes dans la posture de l'enfant. Donc fesses vers les talons, relâchez les hanches, les cuisses, les bras, les mains au sol, les paumes de main au sol, les coudes, front au sol. Installez-vous, trouvez la posture la plus adéquate. Cherchez également, tester, en enlevant peut-être un support, trouvant un autre support et essayez de voir ce qui est le plus confortable. Donc on va travailler cette séquence yin, donc en essayant de relâcher les muscles au maximum,
Donc même si vous travaillez une zone, essayez de relâcher les autres zones. Si vous travaillez les hanches, les cuisses, essayez de relâcher également la mâchoire, le visage. Ne créez pas de tension là où vous ne devriez pas ressentir de tension. Et on va essayer de sentir une sensation, pas de douleur. Donc si vous ressentez une sensation, changez la posture, trouvez un autre support. Peut-être redressez-vous un moment et ensuite revenez dans la posture. Peut-être que vous allez trop loin, donc revenez d'un cran. Donc sensation, pas de douleur. Et ensuite, restez immobile pendant quelques minutes pour aller bien au fond, aller chercher ces petits tissus yin. Puis l'immobilité va aussi nous aider à poser le mental. Et enfin, rester longtemps. Donc les tissus yin bougent très lentement. C'est pour ça que l'on va très lentement dans la posture pour entrer dans la posture, également pour sortir de la posture. Donc on veut juste les renforcer et non pas les abîmer. Donc rentrez lentement, sortez lentement, pas de gestes brusques lorsque vous sortirez d'une posture. Peut-être que des pensées viennent, essayez de les relâcher avec chaque expiration. Puis à votre rythme, très, très, très lentement, sortez de la posture, venez à quatre pattes. Prenez vraiment le temps ici. Et lorsque vous serez prêt, quelques chavaches, mais également très lentement. Donc c'est une pratique yin, je vous le répète, allez très lentement pour inspirer, ouvrir le cœur et peut-être rester là quelques secondes. Et à l'expiration, creusez le haut du dos et peut-être rester là quelques secondes. Si vous avez besoin de bouger d'avant en arrière, mais encore une fois, très lentement, faites-le. Donc chavache pour ressolliciter la colonne et étirer les jambes. Peut-être également tourner la tête de gauche à droite. Mouvement très très lent. Faites-le autant de fois que vous le souhaiterez, autant de fois que votre corps vous le demandera. Essayez de ressentir ici chaque vertèbre qui s'étire à l'inspire et à l'expire. Puis ensuite, lorsque vous le souhaiterez, lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous asseoir et allonger les jambes vers l'avant. Ramenez la jambe droite, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc le genou droit se dirige vers le sol. S'il ne touche pas le sol, posez un bloc, un coussin sous votre genou, le plus confortable possible. Posez quelque chose. Si c'est un bloc, peut-être que vous voudriez également poser une couverture ou un support sur le bloc pour que le contact avec le genou soit le plus confortable possible. Donc prenez le temps d'ajuster et on va prendre ici une torsion. Donc notre poitrine, notre ventre, elle va se tourner du côté du genou. Prenez le temps d'ajuster, d'aller chercher tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, allongez la colonne et allez-y, étirez-vous. Donc vous allez poser la main gauche le long de la jambe gauche. Tournez la poitrine vers votre genou.
Donc à l'inspire, allongez et à l'expire, posez peut-être le bras, le coude, l'avant-bras sur le bloc qui se trouvera à l'intérieur de votre jambe gauche. Votre main droite va se poser au niveau de la taille, peut-être pour vous aider à aller un petit peu plus en torsion. Et ensuite, vous pourrez ramener cette main sur le genou si vous le souhaitez ou ailleurs. Vous allez regarder vers le ciel et relâcher la tête. Mais essayez d'amener la poitrine, le ventre vers le genou plié. Peut-être que la main gauche se pose au sol, peut-être que le coude gauche se pose sur un coussin, sur le traversin, sur le bloc. Essayez de trouver la posture adéquate. Vous pouvez également poser le coude sur le bloc, coude gauche, et peut-être poser la tête dans la main gauche pour avoir un support. Donc essayez toutes les combinaisons dont vous avez besoin pour cette torsion. Donc genou droit relâché. Et le pied gauche relâché également. Il n'y a pas besoin d'être flex, relâchez-le sur les côtés. Au bout de quelques minutes, si vous avez besoin d'aller un tout petit peu plus loin, descendez un petit peu plus. Peut-être que vous enlèverez le bloc sous le coude. Peut-être que vous rajouterez quelque chose. Peut-être que vous reviendrez d'un cran parce que vous ressentez une douleur. Donc ajustez quand bon vous semblera d'ajuster la posture. Et ensuite restez immobile. Et reconnexion avec la respiration. Relâchez également les épaules dans cette posture. On a tendance à remonter l'épaule qui est du même côté du genou. Donc essayez de relâcher ce bras, cette épaule. Et on laisse aller les pensées. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, les yeux, préférablement, seront fermés. Prenez le temps pour sortir de la posture, venir ramener la colonne dans l'axe. Peut-être rester quelques secondes ici dans l'axe, ajuster les vertèbres. Et ensuite allonger la jambe droite vers l'avant. Peut-être rester quelques instants. Faites les mouvements dont vous avez besoin avant de passer à gauche. Même chose, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, torsion. Donc installez-vous. Trouvez la bonne posture, peut-être étirer la chair des fessiers. Et lorsque vous serez prêt, donc n'hésitez pas à poser les supports sous le genou, au niveau du coude. Donc le bras droit se posera à l'intérieur de la jambe droite sur un bloc, un coussin, et essayez d'inspirer à allonger la colonne. Et à l'expire, essayez de ramener la poitrine, le ventre vers le ciel. Et même chose, restez là. Prenez la même variation que celle que vous avez utilisée sur l'autre côté. Peut-être la tête dans la main, peut-être le coude sur un bloc. Peut-être également vous utiliserez le bolster, le traversin. Et même chose, trouvez la posture et adaptez et ensuite essayez de rester immobile dans la posture. Et revenez à vos respirations.
Relâchez le pied droit. Videz-vous la tête également. Essayez peut-être d'allonger chaque inspire et chaque expire. Prendre le temps d'inspirer jusqu'en haut. D'expirer jusqu'en bas. Relâchez l'épaule gauche. Peut-être aller un tout petit peu plus loin, peut-être revenir d'un cran. Écoutez vos sensations. Imaginez qu'à chaque inspiration, l'énergie entre dans votre corps et qu'à chaque expiration, cette énergie circule dans votre corps. Vous pouvez également rester connecté au trajet de la respiration dans le corps. Essayez de trouver un point. Quelque chose qui vous permet de garder la posture très confortablement et en respirant toujours avec fluidité. Le reste du corps est relâché également, donc pas uniquement ici les jambes, la jambe droite ou les épaules ou la main. Le reste du corps, visage, mâchoire, tout est relâché, tout est détendu. Donc laissez glisser les pensées, l'esprit qui vagabonde et revenez vers vous et vers vos sensations. Donc c'est une pratique que l'on est seul avec soi. Donc ça peut être assez difficile pour certaines personnes, mais c'est aussi bien de faire ce travail d'introspection. Être seul avec soi-même dans la posture, essayer de relâcher. Donc également, il n'y a aucun effort dans la posture. Laissez faire la gravité, c'est la seule gravité qui vous aide à relâcher un tout petit peu plus. À étirer un tout petit peu plus. À votre rythme, très très lentement. Vous allez ramener le haut du corps, la colonne dans l'axe, très très lentement. Prenez le temps. Très lentement, allongez la jambe gauche, proche de la jambe droite. Faites les mouvements dont vous avez besoin ici. N'écoutez que votre corps pour ensuite, très lentement, venir vous allonger sur le dos. Très très lentement. Et là, retrouvez la longueur dans la colonne. Portez l'attention dans la colonne, dans le bas du dos, peut-être également dans la nuque.
Et normalement, cette posture Shavasana de relaxation, qui n'est pas la dernière, est très très appréciable à ce moment-là, après ces 2 torsions. À condition que l'on relâche tout le corps. À votre rythme, donc lorsque vous l'aurez souhaité, vous pourrez poser un pied puis l'autre au sol, posture fétale, tournez-vous sur la droite, posez la tête sur le bras, la main gauche au sol, posture fétale, ramenez les genoux vers la poitrine et essayez d'arrondir la colonne. Le dos est bien arrondi et les épaules sont relâchées vers le sol. Quelques respirations. Et à votre rythme, lorsque vous l'aurez souhaité, vous pourrez venir vous asseoir en repoussant le sol avec la main gauche, main droite. Asseyez-vous. Même chose, vous allez plier genou gauche, ramener le pied à l'intérieur de la jambe droite. Si vous avez le fameux traversin, prenez-le et allongez-le le long de la jambe droite. Donc cette fois-ci, on ne fera pas de torsion, mais on va s'allonger vers l'avant. Donc à votre rythme. Donc étirez la colonne dans un premier temps, essayez d'allonger cette colonne vers le haut. Installez-vous. N'hésitez pas à tracter la chair des fesses. Et très lentement, vous pourrez ramener la tête vers le sol. Donc n'accrochez pas le pied ici. La pesanteur fait son travail. Paume de main vers le ciel peut-être. Donc vous allez soit poser la tête sur le traversin, soit poser les blocs à l'intérieur de la jambe et peut-être que les coudes vont se poser sur les blocs, peut-être les mains, peut-être la tête. Et laissez faire la pesanteur et écoutez le bas du dos. Donc si vous allez trop bas et que ça fait mal, revenez, remontez d'un cran. Si tout va bien, restez là. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir sur quelque chose. Donc peut-être la couverture sous les fesses pour redresser légèrement le bassin. Ce sera un tout petit peu plus confortable. Également, si vous avez des blocs, si le traversin est trop bas, posez un bloc puis l'autre sous le traversin. Donc les blocs ne sont pas totalement l'une sur l'autre. Donc il y en a une qui sera un petit peu plus vers l'avant et l'autre vers l'arrière, mais elles sont quand même superposées. Et posez le traversin et vous pourrez poser votre front, votre ventre, cage thoracique sur le traversin. Si vous n'avez aucun support, posez juste les mains à l'intérieur de la jambe droite et relâchez la tête, relâchez la nuque. Si ça fait mal au niveau de la nuque, redressez la tête et peut-être redressez la colonne. Vous devez avoir au moins 1 ou 2 coussins chez vous, donc essayez de créer comme une sorte de pyramide. Vous pouvez arrêter la vidéo évidemment pour créer votre pyramide, donc peut-être coussin et des livres sous le coussin. Et ensuite on relâche. Même chose que pour les autres postures. On trouve la posture adéquate, on s'immobilise et on essaie de rester longtemps immobile. Donc les tissus yin sont les os des articulations, les tendons, les ligaments et les fascias. Donc des
tissus que l'on n'étire pas dans une posture, dans une pratique yang, dans le vinyasa. Et là, on prend le temps de les étirer profondément et peut-être que vous ressentez ici quelque chose qui s'étire dans le corps, que ce soit au niveau de l'arrière de la jambe droite, arrière du genou, peut-être dans le dos, dans la nuque. Restez connecté à vos sensations. Puis très lentement, à votre rythme, redressez-vous. Éloignez les supports, allongez la jambe gauche vers l'avant. Posez les mains derrière le dos et ici peut-être que vous aurez besoin de faire des mouvements avec les deux jambes. Tournez peut-être, bougez les jambes à gauche, les jambes à droite. Relâchez la tête, montant vers poitrine, peut-être montant vers le ciel. Voyez ce qui est le plus confortable. Et très progressivement, à votre rythme, encore une fois, de l'autre côté. Pliez genou droit et peut-être que vous allez utiliser les mêmes supports, peut-être pas. Peut-être le front sur un bloc, les mains sur le bloc, à l'intérieur de la jambe qui est tendue. Donc, et on relâche. Et revenez à la respiration ici. Et laissez voyager votre attention également, votre intention aujourd'hui vers les endroits où vous avez le plus besoin. Également, l'expiration. Amenez l'attention, l'intention et la respiration, l'expiration vers les zones qui vous sollicitent le plus. Pas de douleur encore une fois, donc n'hésitez pas à ajuster, mais ce sont des étirements que vous devez ressentir, des sensations. Ça peut être un étirement, ça peut être des picotements, ça peut être une autre sensation, mais pas de douleur. Relâchez les épaules donc. N'essayez pas de retenir les épaules, relâchez-les vers le sol. N'oubliez pas la respiration, allongez. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Chaque inspiration, laissez rentrer l'énergie dans tout le corps. Et à chaque expiration, laissez-le circuler dans le corps. Allez là où vous avez besoin que l'énergie circule. Prenez la dernière respiration dans la posture.
et à votre rythme. À votre rythme. Restez plus longtemps si vous avez besoin. Ne restez plus longtemps, sinon déplacez les objets. Redressez très 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 lentement, quittez la posture. Allongez les jambes vers l'avant. Tournez les pieds à gauche, à droite. Comme tout à l'heure, relâchez les jambes. Ensuite, allongez-vous sur le dos. Shavasana, posture de relaxation pour quelques respirations. Et même chose, l'attention se porte ici sur la colonne, bas du dos. Et vos sensations. Comment est votre colonne? Comment est votre corps? Est-ce qu'il se pose confortablement? Et profitez de cette posture de Shavasana. Dernière respiration et ensuite, vous allez cette fois-ci vous tourner côté gauche du tapis, posture fétale, les genoux vers la poitrine. Posez la tête sur le bras. Essayez d'arrondir au maximum la colonne, le dos. Essayez de vous reconnecter avec votre souffle, votre colonne et restez encore une fois à l'intérieur. Vous restez assis sur la hanche gauche, vous attrapez un coussin si vos coussins ne sont pas très épais. Pour quelques respirations. Vous allez installer votre poulet, gardez votre genou gauche à l'extérieur de votre tapis. Un angle droit dans votre jambe. Lorsque vous serez prêt, préparez-vous à vous redresser très lentement. Venir vous asseoir. Cette fois-ci, on va prendre une torsion. Vous aurez besoin de votre traversin. Si vous n'en avez pas, essayez de récupérer les coussins que vous aviez. Donc on va ici avoir les pieds ouverts à 90 degrés. Donc vous allez poser votre hanche gauche au sol. Et vous allez ramener les genoux l'une sur l'autre. Et ensuite, essayez de garder le genou gauche vers l'avant, ouvert à 90 degrés. Donc le tibia sera aligné avec le côté gauche du tibia, du tapis, pardon. Et la jambe droite sera également ouverte à 90 degrés. Vous allez poser le traversin au niveau de votre hanche gauche au sol, donc bien en contact. Les jambes ne vont pas bouger, seront ouvertes à 90 degrés. Donc regardez la vidéo si vous ne voyez pas ce que je veux dire. Et ensuite, vous allez ramener le ventre, la cage thoracique vers le coussin. La tête va se tourner à l'opposé de vos genoux, sauf si ça fait trop mal. Essayez de tourner la tête de l'autre côté. Ensuite, votre main droite va se poser sur la hanche pour la ramener vers le sol. Quelques respirations et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez proposer la main droite au sol. Donc installez-vous confortablement. Essayez peut-être de surélever le traversin en posant des blocs, des dictionnaires sous le bloc pour surélever. Et ensuite, relâchez les épaules et les hanches au sol. Donc si cette position 90-90 est trop inconfortable au niveau des genoux, ramenez un genou puis l'autre genou sur l'autre. Donc les deux genoux l'une sur l'autre. Il sera une torsion sur le ventre avec le bloc ici qui vous soutient. Spontanément, on a tendance à vouloir observer le parallèle entre les épaules et le bassin. Cette fois-ci, on va laisser complètement partir le bassin vers la droite. Et ensuite, le droit va pouvoir aussi partir. Donc au fur et à mesure, peut-être qu'après quelques minutes, vous aurez besoin d'ajuster. N'hésitez pas à enlever, rajouter un support pour vous surélever ou peut-être pour descendre un petit peu plus bas. N'hésitez pas. Pour certains, certaines, c'est quand même possible d'aller étirer complètement. Un arc entre le genou droit
Revenez à la respiration si vous l'avez perdu. Étirez chaque inspire et chaque expire. Vous pouvez évidemment inspirer par le nez et expirer par la bouche si c'est plus confortable dans cette torsion. Très lentement, à votre rythme. Posez les mains au sol et redressez-vous, mais gardez la poitrine, la cage thoracique face au coussin. Quelques respirations. Vous prenez le temps de revenir vers le haut. Ensuite, lorsque vous serez prêt, posture de l'enfant, donc vous pouvez garder les coussins sous le ventre, sous la cage thoracique. Donc comme un support dans la posture de l'enfant, les genoux, bien ouverts, bien écartés, et les mains vers l'avant peut-être, pour relâcher les aisselles et les épaules. Et installez-vous dans cette posture de récupération après cette torsion qui est assez intense. Gardez vos respirations allongées. Prenez le temps qu'il vous faut ici pour vous redresser, repousser le sol avec vos mains. Et ensuite, très lentement à votre rythme, vous allez reprendre la posture de cette torsion avec le coussin de l'autre côté. Donc les genoux seront ouverts à 90 degrés, sinon posez un genou puis l'autre, l'un sur l'autre. Et ensuite, allongez-vous vers l'avant. Et cette fois-ci, vous allez poser la main gauche,
la main qui est du côté des genoux sur la hanche pour appuyer un petit peu plus cette hanche vers le sol. Quelques respirations seulement et ensuite vous relâcherez la main au sol et trouverez la position de la tête, du visage, de la joue peut-être. Donc testez un côté puis l'autre si c'est confortable et installez-vous, posez-vous, relâchez. Les épaules sont relâchées vers le sol et vers l'arrière. Et même chose, envoyez votre respiration, votre attention vers les zones qui ont besoin de votre attention ou intention. Relâchez légèrement les paupières également. Ne forcez pas ici la fermeture des yeux, ne forcez pas la mâchoire, les dents également. Entrouvrez légèrement la bouche si c'est plus confortable. Une respiration en pleine conscience. Donc revenez à votre pratique. Si vous sentez que vos pensées vous ont amené très très loin, revenez là. Revenez à vos sensations. Dites-vous que la pratique Yin, c'est une pratique en méditation, mais cette fois-ci statique. Contrairement à la pratique Vinyasa Yang, c'est une pratique en méditation. Donc on essaie évidemment de rester éveillé, même si on sent qu'on relâche progressivement et que l'on s'endort, mais essayez de rester éveillé et à l'écoute de vos sensations. Même geste sans vous arrêter. Encore quelques respirations.
Et lorsque vous serez prêt, très lentement, paume de main au sol pour repousser le sol. Restez quelques respirations ici. Ensuite, posture de l'enfant. Reprenez posture de l'enfant avec les genoux bien écartés. Posture de transition. Très lentement, lorsque vous serez prêt, vous pouvez venir vous asseoir sur les talons. Quelques respirations. Et observez les sensations au niveau de la colonne, peut-être la nuque, les hanches. Gardez toujours les yeux fermés et restez à l'intérieur. C'est la seule chose que l'on vous demande, restez à l'intérieur. Paume de main vers le ciel peut-être et les mains sur les cuisses. Gardez cette belle concentration, cette belle introspection. Ensuite, lorsque vous serez prêt, très lentement, avec le moins de mouvement possible, vous viendrez vous allonger. Cherchez votre plaid, allongez-vous. Et si vous souhaitez, vous pouvez poser le traversin sous vos genoux. Vous allongez, vous couvrir. Dernière posture, Shavasana de relaxation. N'hésitez pas à poser un bloc, un coussin sous votre tête. Prendre le plus de place possible. Donc ouvrir les bras, les pieds au maximum comme une étoile. Et vous allonger. Posture finale. Et écoutez ce que vous raconte votre corps après cette pratique. Observez les sensations. Essayez de monter l'attention de bas en haut et de haut en bas. Essayez de rester présent dans cette posture, puis peut-être progressivement laisser aller le scan de votre corps. Restez le temps qu'il faut dans cette posture. Prenez soin de vous. Donc, n'hésitez pas à rajouter une couche de couverture si vous n'avez pas suffisamment chaud. Et essayez de relâcher les mains, les paumes de main vers le ciel.